Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour ce petit point presse de méthode au terme des premières 24 heures de consultation que j'ai pu avoir avec un certain nombre de forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et au Sénat, quelques jours après la démission du gouvernement suite à un certain nombre de problèmes partisans sur lesquels je ne reviendrai pas et pour lesquels j'ai accepté la mission que m'a confiée le président de la République au regard des 3 semaines, derniers mois de discussions, de négociations, de paramètres aussi de fond budgétaires et sur d'autres sujets, d'essayer de trouver un chemin. Et ce soir, je me rendrai à l'Élysée pour présenter au président de la République les solutions qui sont sur la table, si nous arrivons à trouver des solutions. J'ai de bonnes raisons de vous dire que, parmi les bonnes nouvelles, l'ensemble des consultations que j'ai pu avoir avec la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Bonne-Pivet, avec le président du Sénat, Gérard Larcher, avec l'ensemble des formations politiques, de l'UDI, de l'UIOT, des Républicains, de Place Publique, du MoDem, d'Horizon de Renaissance et d'autres, qu'il y a une volonté d'avoir pour la France un budget avant le 31 décembre de cette année. Et cette volonté crée un mouvement et une convergence évidemment qui éloigne les perspectives de dissolution. Enfin, ça ne suffit pas, il faut évidemment que ce budget comporte un certain nombre de paramètres qui permettent à la France d'avancer. Je pense pouvoir dire aussi qu'il y a une énorme vigilance des formations politiques à dire attention, la situation politique dans laquelle nous nous trouvons peut emporter des conséquences économiques, sociales, y compris en matière d'emploi. Et ça, évidemment, c'est un paramètre qui est absolument clé, protecteur, sur lequel nous devons aussi nous accorder. Et puis, troisième chose, évidemment, la réduction de notre déficit, qui est clé, y compris pour la crédibilité de la signature de la France à l'étranger, notre capacité tout simplement à emprunter, donc l'impact aussi sur les taux d'intérêt, ce qui est vrai pour l'État, ce qui est particulièrement vrai aussi, évidemment, pour les ménages et les entreprises. Puis le troisième point, c'est évidemment la situation internationale au Proche au Moyen-Orient, en Ukraine, la question sécuritaire, l'image de la France à l'étranger, où depuis plusieurs jours, évidemment, des interrogations dans différentes capitales se posent. Heureusement que la Ve République repose sur la solidité de la fonction présidentielle et de sa représentation à l'étranger et en Europe. En tout cas, il est clair qu'il nous faut sortir de cette situation. On le voit bien, ce moment de difficulté, de crise, crée aussi un moment de responsabilité sur lequel j'espère pouvoir trouver un certain nombre de solutions pour les présenter ce soir au chef de l'État. Qu'il me soit permis de terminer par un point qui n'est pas que technique, puisque j'ai pu voir qu'un certain nombre de Françaises et de Français se sont émus. Il se trouve que les membres du gouvernement, lorsqu'ils quittent leurs fonctions, ont le droit à 3 mois d'indemnité lorsqu'ils n'ont pas de revenus par ailleurs. Il est évident que les ministres qui auront été ministres seulement quelques heures n'auront pas le droit à ces indemnités. J'ai décidé de les suspendre. On ne peut pas vouloir faire des économies si on ne maintient pas par ailleurs une règle d'exemplarité et de rigueur dans la suite des autres décisions que j'ai pu prendre. J'aurai l'occasion de me réexprimer ce soir, après ou avant m'être rendu le cas échéant à l'Élysée à la rencontre du chef de l'État. Merci beaucoup.